Faut-il parler de la mort aux enfants ou au contraire éviter le sujet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mon fils aîné avait un hamster qu'il aimait beaucoup, avec lequel il jouait, dont il s'occupait. C'était vraiment son petit copain. Vous savez, les hamsters, ça ne vit pas très longtemps. Et un jour est arrivé ce qui devait arriver. J'ai retrouvé le hamster mort dans sa cage. Alors, pour éviter de voir mon fils triste, j'ai téléphoné à plusieurs animaleries pour voir s'ils avaient le même genre de hamster que celui que nous avions. Il était assez particulier, il avait des couleurs assez spéciales. Et mon idée, eh bien, c'était de le remplacer, que mon fils n'y voie que du feu. Alors, au bout de quelques essais infructueux, j'ai enfin trouvé un magasin où il y en avait un et je m'y suis précipitée. Donc, toute ma journée vraiment été consacrée à la recherche de cet hamster. Et lorsque mon fils est rentré de l'école, eh bien, j'avais bien réussi mon coup, il n'y avait que du feu. Le hamster était dans sa cage. Sauf que, il est venu près de moi en me disant « Oh maman, je ne sais pas ce qu'il a, mon hamster, mais il n'est plus du tout comme avant, il n'arrête pas de me mordre. » J'avais pensé à la couleur du hamster, mais pas au caractère. Et effectivement, il n'avait rien à voir avec le précédent. Et j'ai été obligée d'avouer la vérité à mon fils, parce qu'il ne retrouvait en rien son hamster. Alors il a bien sûr été triste. Il m'a demandé ce que j'avais fait du hamster, et heureusement, il était toujours là dans une petite boîte. Et il m'a demandé si nous pouvions organiser son enterrement. Ce soir-là, j'ai donc assisté à un enterrement de hamster. La tombe, la mise en croix, le poème qui a été récité, les petites fleurs déposées, la totale. Mais c'était un bon apprentissage. La mort fait partie de la vie, et c'est une erreur de vouloir éviter d'en parler, éviter d'y confronter les enfants. Et justement, la mort d'un animal peut être l'occasion privilégiée d'apprivoiser la mort. En fait, ce qui est important, c'est de leur expliquer les choses, de leur expliquer comment elles vont se produire et de les accompagner. Aussi, lorsque mon fils aîné est décédé, le plus jeune de mes enfants avait alors à peine 10 ans, et lorsqu'il est revenu et qu'il a voulu voir son frère dans le cercueil ouvert, je l'ai préparé en lui expliquant comment il était habillé, dans quelle position il était, le fait qu'il soit froid au toucher, et lorsque mon plus jeune fils a été prêt, eh bien, nous sommes entrés dans la pièce et il a pu voir son frère. De mon côté, j'ai touché sa main pour le mettre à l'aise avec ça, et s'il avait envie, ben, il savait qu'il pouvait faire le même geste. Et vraiment, je pense qu'il est important d'accompagner les enfants, pas de leur cacher des choses, pas de vouloir leur éviter une certaine souffrance, ils l'auront de toute façon. Ça aide de voir le corps. Et les enfants sont des êtres humains à part entière, ils ont un cheminement de deuil à faire aussi, et c'est donc tout aussi important pour eux de voir la mort, de participer à l'enterrement, de voir le chagrin des autres aussi, et ainsi d'avoir la légitimité de son propre chagrin, de savoir que lui aussi a le droit de pleurer ou de ne pas être bien. Il ne sert à rien de cacher les choses, autant être transparent le plus possible, tout en adaptant bien sûr son discours à la compréhension de l'enfant, de son âge et des circonstances. Voilà, j'espère que ma petite histoire a été parlante pour vous et vous donnera l'occasion de réfléchir vous-même à comment annoncer les choses si un jour vous y êtes confronté.